Salut, salut! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Thibaut que j'ai complètement converti à OS. Absolument, c'est bon, je suis passé du côté obscur ou clair de la force. C'est ça. Donc, alors petite partie cool, on va essayer un petit peu tous les deux des armées soit qu'on n'a jamais joué, Ouais, moi j'ai absolument jamais touché. soit carrément, on va raconter la petite histoire, ils voulaient me ramener du Zench un peu punchy. Un peu énervé, ouais. J'avais pas de quoi répondre, donc on a dit, vas-y, tu vas jouer du Gloomspite, je vais jouer du Nurgle, on va jouer entre mous et on va bien s'entendre. Ouais. Donc, assez classique, moi, mes squigs que j'ai réussi à faire grossir en fait. Ouais, un petit peu plus d'unités, on commence à avoir pas mal de trucs, donc du punchy, on va pas se mentir. Et de mon côté, du Nurgle, du coup tu m'as ramené un bel Archaon. Ouais, c'est ça. Voilà, puisqu'on va essayer vraiment de lui faire de faire quelque redorer chose. son image. Ouais, c'est ça, là, son blason, ça va plus là. Donc voilà, donc c'est tout. On va jouer avec les règles du manuel du général 2020. Ouais, qu'on a récupéré il y a 3 jours. C'est ça, comme ça il me met la pression, comme ça il donne direct la date, c'est parti. Donc voilà, donc on va pas jouer par contre avec les objectifs auxiliaires, par contre on va jouer avec les nouveaux scénars. Ouais. On va vous faire une petite présentation des listes un petit peu succincte, et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, absolument. Voilà, donc on va passer à la présentation des listes. Donc pour cette partie, je jouerai en allégeance Magonkin of Nurgle, donc ça fait un petit moment maintenant que je les ai pas sortis. Et je m'étais dit qu'avec le nouvel errata des Blade King qui leur permet d'avoir leur jet de touche non modifié, c'était pas mal. Alors moi avant je le jouais en Plague Sist avec le super bataillon des Fils Bénis. Malheureusement en manuel général 2020 c'est quelque chose qui a sauté. Donc on n'a plus la possibilité de jouer ce super bataillon. Du coup je pense que c'est plus intéressant de le jouer en Blade Sist qui me donne un Ren-1 sur tous mes Blade King. Et qui en plus de ça donne les armes de tir du Lord of Blight sur tout le monde. Toutes les unités à 3 pouces au lieu d'une seule. Dans le profil classique. Donc qu'est-ce que je joue? Je vais jouer en Blade 6 comme j'ai dit, donc ça comprend un Lord of Blight qui est mon général. Donc comme je le joue en Fils Béni, j'ai le droit à un artefact de cette sous-allégeance et le trait de commandement. L'artefact qui me donne la relance des saves et le trait de commandement qui me donne une fois par tour la possibilité d'avoir une course auto à 6 pour une unité à 12 pas. Classique. Donc mon Lord of Blight, 3 unités de Blade King, donc 10, 5 et 5. Donc assez classique, des touches explosives sur des 6 à la touche, non modifiées maintenant. Jusque là c'est à peu près bon, -1 à l'arène pour tout le monde, les ennemis n'ont pas de couvert contre les armes de tir qui sont fournies par Lord of Blight. Pour accompagner tout ça, j'ai un petit gars, j'ai ramené Archaon, alors j'essaie un petit peu de... je vais pas faire croire que je ne l'aime pas du tout en fait, je préfère largement Nagash, mais je vais essayer de le faire un peu remonter dans l'estime des gens parce que vraiment je sens que là il est vraiment au plus bas le pauvre. Donc un petit Archaon marqué de Nurgle. Qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne principalement l'effet des arbres, qui lui donne la possibilité de courir et de charger quand même. En plus de ça, il va bénéficier de la roue, donc c'est quand même particulièrement intéressant pour en faire un vrai TGV qui est quand même un petit peu plus fragile. J'ai hésité à rentrer un petit Harbinger of Decay, mais j'ai préféré faire sans et la jouer sans Feel No Pain comme un mec. Donc pour l'accompagner, j'ai mon Gutroad Spum, donc vous le savez, c'est mon héros préféré de Nurgle. Qu'est-ce qu'il fait? Il emmène avec lui une unité de Blade King, en frappe en profondeur au déploiement, et ça a la capacité de les faire sortir à la fin de la première phase de mouvement entièrement à 6 du bord de table, entièrement à 6 les uns des autres, et ça me donne une grosse projection d'LT1 qui va me permettre potentiellement au T1, si je réussis bien mon jet de contagion ou sur la suite, d'invoquer directement dès la fin de la première phase de mouvement dans le camp adverse. Donc ça c'est très cool, les mécaniques de contagion classiques, les arbres, tout ça, et pour accompagner tout ce beau monde, je joue 2 Puzzle Blight Lord, donc eux pour le coup ils ont un petit peu morflé, c'est aussi pour ça que je joue pas le Harbinger of Decay, puisqu'en manuel général 2020 ils ne peuvent plus avoir leur Feel No Pain à 5 parce qu'ils sont démons, et le Feel No Pain à 5 du Harbinger of Decay parce qu'ils sont aussi mortals. Donc avant ils l'avaient, maintenant ils l'ont plus, et donc on va la jouer comme ça. Évidemment je joue en Fils Béni, les Fils Bénis qu'est-ce que ça me donne? Donc c'est la nouvelle sous-allégeance qui vient de la colère de l'élu éternel, qui me donne grosso modo la possibilité à chaque fois que j'ai un Blade King qui meurt sous les coups d'un ennemi en phase de combat, sur un de plus, d'infliger une BM à cet ennemi. Donc c'est assez cool. Sur du Gloomspite, c'est pas forcément opti, parce que de toute façon ils n'ont pas des saves de folie, mais ça peut être sympa pour finir des héros bien armurés ou des choses comme ça. Et puis de faire quelques BM en mourant, c'est toujours un petit peu Nurgle style. Donc c'est tout pour ma liste. J'ai 1980 points comme mon adversaire, et donc je n'aurai pas de triomphe. On aura tous les deux le même nombre de pauses. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thibaut. Aujourd'hui je vais jouer Gloomspite Gitz, majoritairement, voire que uniquement Squig.
avec les squeaks de Sam. Ma liste elle va être composée de 2 bataillons. Le Squeak Stampede qui va me permettre de relancer mes mouvements aléatoires sur les 3 unités de ligne que sont les Squig Hoppers et sur une Mangler Squig. Et ensuite, je vais avoir le Squig Avalanche qui va prendre l'ensemble des autres unités, excepté les Fungoid Cave Shaman et le Colossal Squig, qui va me permettre, quand je suis dans le raid de la lune, de pile-in de 6 au combat. Ensuite, pour le global de mon armée, du coup, elle va être composée en général d'un Loon Boss Squig qui va avoir l'artefact de Gur, le nouveau du manuel général 2020, qui va me permettre de relancer mes charges. Ensuite, je vais avoir un deuxième Loon Boss, cette fois sur le petit Squig. Lui, il va avoir l'objet des Gloom Spike Gate qui va me permettre d'avoir -1 pour être touché. Et je vais pouvoir ensuite avoir 2 Funkoified Shaman. Il y en a un qui va avoir le spell qui me permet de faire frapper en dernière unité, l'autre qui va me permettre de course et charge avec des 3 unités de Squig. Je vais avoir les Chronomanticox pour booster un peu ma magie et augmenter encore la portée de charge et de mouvement de toute mon armée. Je vais avoir le Colossal Squig de Forge World qui est vraiment un Squig, le Squig ultime, on va dire, dans la montée des Squigs. Dans l'échelle des points. Dans l'échelle des points des Squigs. Et voilà, donc en gros, la synergie, c'est globalement qu'on va avoir un gros bonus avec les 2 aptitudes de commandement des 2 boss sur Squig, c'est-à-dire lui qui va donner +1 pour blesser à l'ensemble des Squigs à 18 pas, lui qui va permettre de bouger avec les Cogs. Ça va avoir une énorme projection, une capacité à aller extrêmement vite, on peut aller jusqu'à plus de 40 pas au premier tour pour la charge. Et pouvoir frapper effectivement forcément très fort avec notre ami. Et je vais essayer de jouer dans le royaume de Gur pour avoir encore plus de bonus sur les monstres quand ils auront perdu des points de vie. Pour cette partie, nous jouerons le scénario de la bataille du col du manuel du général 2020. Donc c'est une toute première pour nous, donc c'est notre première partie en manuel général 2020. Donc quelques règles supplémentaires concernant le stack de Feel No Pain et des choses comme ça, quelques changements sur les royaumes quand même, qui changent pas mal de choses côté Gloomspite. Donc, et qui change aussi les scénarios. Donc la bataille du col, c'est assez classique comme d'habitude. C'est un scénario à 4 objectifs, donc 1 dans le camp de chaque joueur, 2 au milieu, 1 dans le camp adverse, 4 points si on contrôle celui du camp adverse, et 2 points si on contrôle ceux du milieu, 1 point si on contrôle celui de chez nous. Ce qui a changé principalement dans ce scénario, c'est la zone le territoire en fait, qui avant était un triangle qui finissait un petit peu plus loin que le milieu, la pointe de l'objectif, et qui maintenant est un déploiement classique avec 24 entre nous deux. Donc pour cette partie, pour mon déploiement, donc c'est moi qui ai eu le choix de me déployer en premier. On avait tous les deux 4 pauses. Pour information, j'ai choisi qu'on jouerait dans le royaume de Gur, donc de la bête. On n'a pas pris d'objectif auxiliaire parce qu'on va essayer de faire ça bien déjà avec le list building des armées qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Thibaut qui joue une armée de Gloomspite qui vient d'être quasiment terminée, etc. Ouais. Donc on est vraiment sur du test. Donc voilà. Donc on va commencer au plus simple avec pas trop de figues et donc avec de la délicatesse. Absolument. Plein de manglers. Ouais, et les règles du royaume de Gur, du coup, ça fait que tous nos magiciens ils vont avoir un sort qui se lance à 5+, qui donne +2 en course et +2 en charge à une unité. Et on a une aptitude de commandement qui sera sur les personnages qui fera qu'on peut désigner un monstre et le faire attraper en full profil, même s'il avait perdu des points de vie. C'est ça. Et en plus de ça, tous les décors, si je ne dis pas de bêtises, ont la règle fatale. Fatale, ouais. Donc, un royaume dangereux, il y a des écureuils et tout, c'est assez... Oui, il y a des manglers aussi. Il y a des manglers qui traînent, des squigs qui traînent. Exactement. Alors moi, j'ai tout gagné, j'ai choisi le royaume, j'ai tout choisi. J'ai même choisi mon côté. Ouais. Et donc, j'ai un côté de table sympathique puisque j'ai 2 décors ésotériques. Autant dire que le but, c'était juste de ne pas lui laisser. Parce que l'oiseau a quand même 2 fungoïdes et je sais ce que ça fait. Sinon, c'est assez anecdotique. On a un décor avec plus un bravoure. C'est pas si anecdotique pour du Gloomspite. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a 2 décors. Je sais plus exactement. C'est des maudits, fatal. Bref, c'est du fatal. De toute façon, c'est du fatal pour tout le monde. C'est du fatal. Exactement. Donc, côté déploiement, moi j'ai foutu mes Puskol Blight Lord en fond de table. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'avais juste envie d'avoir un gardien de but à l'ancienne. J'ai mis Archaon devant parce que je me suis dit que tout simplement l'oiseau avec l'arbre il peut courir charger. En plus, si je passe le sort, il aura +2 en course, +2 en charge. Et comme je joue en fils béni, je pourrais en plus avoir une course auto à 6. Voilà. Donc là, on est vraiment sur du tendre. Avec ça, donc j'ai mes 10 Blight King ici. J'ai mon Lord of Blight juste derrière. Et j'ai mes 5 autres Blight King ici. À noter que Gutroth est en frappe en profondeur avec ses 5 petits potes. Et donc il arrivera à la fin de ma première phase de mouvement.
Est-ce que tu peux, de ton côté, nous expliquer ce déploiement de haute volée? Ouais, alors le déploiement de haute volée, c'était surtout la crainte de la vitesse de Nurgle. Du coup, j'ai mis des petits cordons de Mais non, c'est de lent, Squig Bumper Nurgle. devant. C'est 4 de move les Black Kings. 4 de move, mais ça galope très très vite. Encore plus sur Gur. Derrière, j'ai mis la force de frappe principale avec les 3 Mandler Squig, dont le Loon Boss qui sera au milieu. Le petit Loon Boss ici pour booster le mouvement qui est un petit peu caché. Le but c'est qu'il ne se fasse pas toucher tout de suite, qui me permettra d'accélérer avec son attitude de co. Ici, une unité gardien de but pour éviter surtout la frappe en profondeur de Guthroth sur l'arrière de mes lignes. C'est bien joué. Je me suis aidé avec les 2 Fenkoid Cave Shaman pour protéger les flancs de la frappe en profondeur, pareil. Et le Colossal qui a choisi le côté opposé à Archaon, tout simplement par choix tactique. Donc il va quand même se faire sauter T1. Voilà, qui va vu sa vitesse, c'est peut-être pas un super choix, mais voilà. Ok, donc petit topo, moi mon Archaon il peut aller chercher des figues à 36 si je dis pas de bêtises. Et ben on est à 14, 12, plus 2, donc ça fait 28, 28 et 12, 40. Et toi tu peux aller chercher, alors moi sur la liste j'avais Ouais. fait en sorte que tu puisses aller chercher à 43, mais Ouais, grâce c'est au ça. royaume tu vas pouvoir aller chercher. À 40, 47. 47. Pas mal. Donc là on est vraiment sur du TGV qui vole des deux côtés. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. C'est moi qui ai donc le choix de commencer. Et je vais commencer parce que j'ai envie de montrer comment on joue. Voilà. Donc on se retrouve pour ma première phase de héros côté Nurgle. A noter que j'ai tiré la roue et j'ai fait un 6. Et donc je vais avoir le droit à Épidémie galopante. On se retrouve pour le début de la phase de héros côté Nurgle. Alors déjà, que se passe-t-il? Au début de ma phase, je vais commencer par générer mes points de contagion. Donc j'ai des unités dans mon camp, tout va bien. J'ai pas d'unité dans le coin adverse, ça me fait 3 points. Je suis tout seul dans mon camp, ça me fait 1 point supplémentaire, on passe donc à 4. Et mon arbre est complètement seul, donc je vais générer des 3 points de contagion. Donc ce qui veut dire que si je fais un 3, je suis à un multiple de 7 et je vais pouvoir invoquer au T1. Eh ben non. Et ben non. Ça m'en fait 6, mais c'est pas grave. Il m'en faut plus pour me décourager. Ensuite, concernant les points de commandement. Donc j'en ai un parce que j'ai un bataillon. J'en gagne un supplémentaire au début de mon tour. Et j'en gagne un deuxième supplémentaire grâce à Archaon. Donc bah, j'espère qu'il va faire un peu quelque chose cette game parce qu'on a tous vu que contre Nagash ça faisait pas le poids. Mais là par contre s'il commence à pas faire le poids contre des manglers, Bah, c'est l'échelle de puissance, c'est quand ouais, même. c'est ça. Là ça commence à devenir la honte. Donc j'ai 3 points de co. Et que vais-je faire pour ma phase de héros? Donc déjà Archaon va tenter le sort du royaume de Gur Allez, pour se mettre un petit bonus course et charge, etc. Ça peut être toujours sympathique. l'éveil Donc, de la il a bête. plus 1 au cast. Je fais un petit 10. Ouais, j'ai pas de dispel à porter, donc ça passe. Excellent. Ensuite, j'ai pas fait au début de ma phase de héros l'épidémie galopante. Je prends des 3 unités qui vont prendre des 3 BM, donc 2 unités. Donc il faut qu'elles soient à 12 les unes des autres. Ok. Donc que vais-je faire? Je pense que je vais prendre le petit fungoïde. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, allez. On va prendre le fungoïde qui est là-bas. Ok. On va lui mettre des 3 blessures mortelles. Ouais. 3. 3. Il a une fine no pain à 4 contre les blessures mortelles. Il va prendre 2 points de vie, il en reste 2. Excellent. Je vais prendre les squigs Les qui squigs sont sont juste là. devant. Donc les squig hoppers qui sont juste là-bas. Ouais. Des 3 BM. Une. Une BM, ça fait 1 point de vie. Il la mange. Très bien. Donc en fait j'aurais dû ordonnancer dans l'autre sens pour le sort d'Archaon. C'est pas grave. Et ensuite Archaon étant marqué de Nurgle et étant sorcier, il connaît le sort qui lui permet de replacer la roue. Et donc c'est parti. Valeur de lancement de 7. C'est un magnifique 5, 5 et plus un 1, 6. 6, et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Ce n'est pas très grave, il m'en faut plus. Donc, fin de ma phase de héros, et on se retrouve suite à la fin de ma phase de mouvement. En tout cas, on admire parce qu'il est quand même bien beau avec ce socle à damier. Oh là là, franchement, il envoie. C'est dommage qu'il soit nul en jeu parce que. Pardon, j'y arrivais. Fin de ma phase de move. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai avancé mes Blaking ici. J'ai fait une course toute pourrave. Par contre, grâce aux traits de commandement, puisqu'ils étaient à portée de mon général, donc traits de co obligatoire des fils bénis, j'ai une course auto à 6. Donc c'est gratos, donc ça c'est top. Ouais. Une fois par tour, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc ça m'a permis d'avancer les premiers. Lui, il a fait une course toute pourrave. Eux, ils ont fait une course toute pourrave que j'ai payée du coup pour un PC. Donc j'en avais 3, il m'en reste actuellement 2. Et Archaon, lui, bah, c'est pas une merde. Du coup, il fait ses 6 à la course comme un grand. Le grand sénéchal. C'est ça. Donc il a même pas avancé d'autant qu'il pouvait. Parce qu'en fait, il a voulu rester à 7 de l'arbre. Parce que c'est un très bon joueur, Archaon. Technique de tournoyeur. Et donc du coup, même s'il a couru, il a le droit de charger. Voilà. Eux par contre, même s'ils ont des bonus à la charge, ils n'ont pas le droit de déclarer de charge à plus de 12. Voilà. Donc techniquement, même s'ils sont à 13,
et que techniquement ils pourraient les faire avec un 12, ils n'ont pas le droit de déclarer leur charge. Même avec une technique de tournoi. Ça c'est vraiment tournoi très spécifique. Ensuite là-bas, Ouais. j'ai fait arriver Gutthroat avec 5 Blade King, donc ceux que j'avais mis en fait. Ouais. Donc eux, j'ai mis les 2 unités à 9 de l'unité de Squigopper. Mm. Et puis voilà, on n'est pas trop mal. On est pas mal. Donc c'est parti, j'ai une charge à 9 à faire avec Archaon, en sachant que j'ai plus 2 à la charge. Plus 2, parce que le sort de Gur, C'est ça. Donc là vraiment, je pense qu'on va aller c'est du laver. 7 relançable pour les Squighoppers. C'est parti. Ben voilà. Et ça rentre, c'est Ça- même ça pas fait- besoin de Gur. Ça fait 11, peut-être avec un peu de chance, je vais même pouvoir aller taquiner le Mais colossal. non, mais non. Là-bas, on va commencer par la charge des Blade King, parce que si on commence avec Gutthroat, c'est tout nul, parce qu'on ne peut pas payer la relance. Les Blade King, charge à 9, 7. Ils ont un plus 1, ça ne suffit pas. Ouais. Écoute, est-ce que je vais la relancer? Non, je pense pas. Non. Par contre, je vais faire charger Gutthroat. Yes, Gutthroat, papa. il a du talent. Gutthroat, c'est la puissance incarnée, c'est la violence incarnée. Donc c'est parti, on se retrouve juste après pour ma première activation et les déclarations du début de la phase de combat. Ouais. Alors, les deux charges, le Gutthroat dans les squigs et l'Archaon dans les squigs. Oh, j'ai pas osé aller chercher le colossal parce que je me suis dit que c'était pas très rigolo et que j'allais m'occuper de tout ce beau monde. Et puis là, en fait, je bloquais un petit peu, donc Il bloque bien le passage, ouais. ouais, je vais tenter d'aller tuer ces 5 Squighoppers, je pense que ça devrait le faire. Donc c'est parti, The Slayer of Kings, donc j'ai 4 attaques en 2+. Ouais, donc, bon, fallait pas plus, hein. Un peu plus que ça. 3+. Oui, monsieur. Une, À moins 2, dégâts à moins 2 3. dégâts 3. Ça fera directement 3 dommages. Ouais, Ça fera un squig et un point de vie. en sachant que, oui, c'est ça, un squig et un point de vie, puisque eux, ils avaient pas pris. Ouais. Ensuite, j'ai les attaques des griffes monstrueuses, donc j'ai 2 attaques en 2+. Je suis pas très bon, hein. 3+. Ouais, reine moins 2. Là, Il n'y a c'est pas de save, pareil. dégâts des D6. 6. Ça fera Une. 1, ça fera un mort de plus. Pour l'instant, Ok. Archaon en petite Je forme. suis pas convaincu par Archaon. Hein. Donc 2d6 attaques. 7. Il préfère Nagash, c'est pour ça. Oh là là, quelle insolence. Donc c'est du 4+. Ça fera 3. C'est pas fou, monsieur. 3+. 3 sans reine. 300 rend. Dégâts 1. Donc sur de la save à 6, tu te prends les 3 dégâts. Et ensuite, Ouais. on a les attaques des 3 têtes de Dorgar. Franchement, je suis un peu déçu. Hein, parce que pour tuer 10 PV de save... Ah, il se fatigue pas, quoi. Il Ouais, se c'est ça. fatigue pas. Donc j'ai 6 attaques en 3+. Il ménage ses forces. Ah, il ménage bien, ouais. 3+. Oh la vache. Ça t'en fait 2. Reine ça moins 1, fera- dégâts 2. Donc bah, je ça te les fera- tue à 2 PV près. Ouais, bah, il se foule pas, c'est le grand sénéchal. Ouais, grand. Le maréchal de l'apocalypse. Très bien. Donc fin de mon activation. Archaon a de façon grandiose tué 5 Squighoppers. Et on va se retrouver pour l'activation des Squighoppers dans le Gutthroat. Fantastique activation maintenant des Squighoppers dans le Gutthroat. Fais-moi rêver. Absolument, on va commencer déjà par les petites épées au-dessus, c'est du 5+, 5+. On va Ouais. essayer de l'humilier, il n'en rate pas. Et ensuite, c'est 2 attaques par squig en 4+, pour toucher. Ça mord pas génial, on va quand même essayer de le mordre un petit peu. 3+, pour blesser, ça fera 2 à reine moins 1 pour 1 dégât. Donc Gutthroat, c'est l'élite. Donc il a une save à 3 qui passe à 4. Et Solide. il encaisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Et maintenant, moi, du coup, je vais faire taper mon Gutthroat qui est un peu coincé. Donc, c'est parti. J'ai 4 attaques en 3+. Tu n'es pas un héros. Donc, je suis vraiment pas en forme. Hein. 2+. 2. Reine moins 1. Donc, ça te fait 4 morts. Ça fait 4 Et ensuite, j'ai des 3 attaques. 3. Oh, joli. En 2+, 4+. Est-ce que ça va le faire? C'est pas faux. Hein. Donc, tu as 2 saves, sans rend, dégâts 1. Sauvegarde à 6. Non, et bah ça me fait encore un mort supplémentaire. Conclusion. Conclusion, Gutthroat tape comme 2 tiers d'Archaon. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Enfin, Exactement. Donc je suis vraiment convaincu d'avoir investi encore 800 points dans Archaon. C'était une bonne idée. Non mais en vrai, c'est du sabotage. Tu m'as prêté la figue pour que je Bien me fasse sûr, rouler dessus. exactement, je savais. Et quand je vois la gueule là, des 3 mangleurs qui attendent qu'une chose, C'est manger d'Orgar. franchement je flippe. Donc très bien, fin de l'activation. Phase de brèverie. Ouais, je pense que tu es concerné. Ouais, phase de brèverie. J'ai les 2 squigs ici, mais qui sont dans l'aura du décor de la lune à 12 pas, qui C'est me ça. permettent d'immuniser brèverie. Du coup, j'ai pas de test ici. Et l'autre unité s'est fait wipe, donc c'est Ouais, suffisant. de justesse, mais effectivement. De justesse, c'était léger. Donc voici un petit peu l'état de la table. Alors je vais vraiment essayer d'insister sur les plans larges parce que c'est un peu le souci que j'ai actuellement. Sur la partie de reprise avec Beast of Chaos, c'était vraiment très focus. Et là, je ne veux pas faire de crise d'épilepsie sur le damier, donc on va prendre ses distances. Donc on est sur un score, je marque 4 points.
plus un point chez moi. Ouais. Ça fait donc 5-0. 5-0 pour le premier tour. Et t'es en sueur. Et on va passer au premier tour, côté Gloomspite. Petite précision, on n'a pas précisé. Tu as placé ta lune dans ton tas de réglettes. Juste ici, là. C'est ça, juste derrière la réglette. Exactement. Très bien. On se retrouve donc premier tour côté Gloomspite Gitz. Autrement dit, Squigard. Squigard surtout. Donc du coup, moi je commence la partie avec 3 points de commandement parce que j'ai 2 bataillons plus un point qu'on a payé sur la liste. Que tu as payé. Que j'ai payé. on donnera les backstage après. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'en gagne un. Je suis à 4 points de commandement. Je vais commencer par en dépenser un avec le Loon Boss sur Petit Squig ici. Alors déjà, petit point, comme ton général est sur la table, tu en gagnes... non, il n'est pas sous l'effet de la lune. Par contre, tu en gagnes 2, tu en gagnes un supplémentaire pour chaque 4 plus des fungoïdes. C'est ça. Donc on a 2 4 plus à réussir. Ça fera un supplémentaire. 5 PC. Donc on a 5 PC. Qu'est-ce qu'il y a j'ai pour la lune. Non, c'est à partir du T2. T2. Voilà, c'est le début des joueurs Gloomspite. C'est ça. Ouais, c'est très. Ouais. Donc on va en dépenser un avec le Loon Boss qui est juste ici pour gagner plus 3 en mouvement sur l'ensemble des squigs à 12 pas. Ouais. Ensuite, on va commencer avec le premier sort du Fengoid Cave Shaman qui est caché par le Colossal Squig pour essayer de faire frapper Archaon en dernier. Ça sera assez important. Il est tellement petit que je ne l'avais pas vu. Et c'est un 8, ça va passer. Ça passe, mais moi j'ai quand même le droit à ma dispel. Et tu peux dispel plus essayer d'ignorer le sort. Ouais. Parce que je vais d'abord. Alors, tenter dans quel ordre d'ailleurs D'abord à dispel. Donc je vais dispel à 11. Je fais 7. Donc ça passe. Dommage. Et sur un 4, bien sûr que non. Donc Archaon frappera en dernier et ça c'est une bonne nouvelle. Non. Ensuite, le deuxième Fengoid Cave Shaman qui a été blessé va tenter de lancer la course et charge sur D3 unités de Squig. Squigler. Ça ne passe pas. Si, ça passe. Ça passe. C'est 5. Et donc D3 unités de Squig. 2. Ça sera 2 unités de Squig. On va choisir le Loon Boss sur Mandler et la Mandler qui est juste ici. Très bien. Ils sont magnifiques. Ils sont très très beaux. Et donc pourquoi on joue ce sort-là? C'est parce qu'en fait, sinon c'est un effet de la lune. Mais comme dit, la lune arrive à partir du T2. Et là, ça permet de se mettre relativement bien dès le T1. Voilà, très bien. Donc une phase de héros sympathique. Et on est parti pour la phase de mouvement. On va essayer de tuer Archaon. On se retrouve... Putain, faut que j'arrête de dire ça. Nous sommes donc à la fin de la phase de mouvement. Ouais. Alors ça vaut le coup de faire un petit topo parce que tu as volé dans tous les sens. Ouais, j'ai volé dans tous les sens. En plus avec le plus 3 et encore, j'ai même pas utilisé toutes les aptitudes que je pouvais au maximum de la vitesse. T'as pas utilisé les cogs. Ouais, t'as pas utilisé le sort. Non, je suis resté plutôt souple pour une première fois. T'aurais pu avoir plus 4 courses et charges. Ouais, absolument. J'aurais pu traverser, je pense. On avait dit, on regardait, je pouvais largement aller jusqu'à cette zone-là. Ouais. Tu pouvais même peut-être aller chercher eux derrière. Ouais, sur une longue charge, absolument. Du coup, j'ai les deux ici qui ont traversé, qui ont sauté par-dessus en volant par-dessus la lune pour venir se positionner et à côté d'Archaon et à côté des Black King pour pouvoir choisir en fonction de la distance de charge. Ouais. Le gros Squig, c'est celui qui a bougé le moins. Il a fait qu'un petit 10 avec ses 4 D6 de boing, boing, boing. Boing, boing. Ici, j'ai désengagé. En désengageant, au passage, j'ai mis 2 mortels sur Gutthroat. Ça, c'est pas mal. Les Squigs qui ont survolé en mettant des blessures, ils sont venus me mettre une petite patte dans l'objectif. Ouais. Et on est arrivé pour la phase des charges. Ouais. Et ça vaut le coup qu'on la fasse celle-ci en caméra parce que là, pour le coup, il y a des charges dans tous les sens. Ouais. Petit truc intéressant aussi, c'est que tu as 2 manglers qui sont en stampede. Pardon, tu as une mangler qui est en stampede avec tes squigs. Et donc, ça te permettait d'avoir une relance des jets de mouvement. Et ça, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours tout à fait bon. Surtout quand on fait tous les mouvements au hasard. Grave. Donc, c'est parti, phase de charge. Qu'est-ce que tu nous fais? On va commencer par le Colossal Squig qui va charger Archaon parce que il a vraiment très fin. Ça a l'air d'être une petite charge à 5-6. Petite charge. Un 7, ça suffira largement. Ensuite j'imagine que ce sera la petite mangler là. On va faire la mangler pour continuer ici. Yes. On va voir combien est-ce qu'elle va faire. Solide. 5. Alors 5, c'est pas énorme. Ça doit suffire pour Archaon en tout cas. Ça suffira pour Archaon, ça suffit pas pour les Black King. Donc on va aller dans Archaon, tout simplement. Pas se prendre la tête. Ensuite, le général boss. Allez, fais-nous rêver. 6, c'est pas énorme, mais ça devrait suffire cette fois pour les Black King juste ici. Ça suffit largement. Donc lui. Donc on remercie encore la règle vol qui permet quand même de faire des choses plutôt sympas. Faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. La deuxième mangler ici, 5. Je fais pas des charges énormes. T'es abonné. Hein. On va utiliser, 5, ça te fait rien du tout. On va utiliser un point de commandement pour relancer cette charge là. 7, c'est mieux. C'est bon. 7, ça devrait aller. On a un petit 7 juste ici. Ouais, largement. Ça suffit largement pour toucher. Et ensuite, tu voulais charger avec le Loon Boss dans Gutthroat, je crois. Non. Lui, il va aussi essayer d'aller sur Archaon pour le coup. Et il fait semblant aussi. On n'a pas des très grandes charges. Mais on va quand même venir essayer. Donc à Archaon, mettre quelques pas. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est kiffant de faire tous ces mouvements dans tous les sens avec les manglers. C'est vraiment très sympa.
Très bien, donc fin de ta phase de charge. Fin de la phase de charge. Et donc fin de la phase de charge, hein, ma foi, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est parti, début de phase de combat, qu'est-ce que tu déclares? Alors, je vais commencer par craquer un point de commandement avec le Loom Boss général qui va donner un +1 à bless à tous les squigs à 18 pas. Solide. Donc ça couvre tous les squigs qui sont au combat, là, c'est plutôt sympa. Et ensuite, je vais donner un point de commandement ici pour avoir un relance des 1 à la touche sur la Mandler qui a chargé Archaon. Très bien. Et donc ça te fait qu'il te reste un PC. Il me reste un PC de sécurité. Voilà. Et moi, je vais faire pareil, je vais claquer la relance des 1 à la save avec Archaon. Et bien c'est parti, on va commencer, vu qu'Archaon frappe en dernier, on va commencer par le Loom Boss général qui va commencer par mettre ses 5 attaques à 3+, 4+. Les attaques nazes. Ça fait 2 touches, 4+, ça fera une blessure Ouais. sans rend. Donc ensuite, il y a le dernier profil qui fait sensiblement la même chose aussi. Ouais, 4 attaques, effectivement, on va faire comme ça groupe. C'est pareil, il se réserve pour la bestiole. Hein. Non, Solide. bah, ça Donc fera j'ai une sans rend. une save à 4. C'est ça, Je sais pas où est le dé, on le voit pas. c'est raté. C'est un 3. Très Bah, bien. ça commence déjà pas mal. Et donc, ensuite, on a 4 attaques qui vont toucher à 2+, parce qu'on a +1 pour toucher quand on charge. C'est pas mal. Ça va blesser à 2+, qu'on a passé la capacité du Moon Boss. Ça fait 3 sauvegardes à -1 pour DC dommage. C'est important. 3 sauvegardes à 5. Oh, il est solide. Solide. DC dégâts. DC dégâts, ça fera 5 dégâts, c'est pas mal. Ça nous fait 6. Et ensuite, on a Les 7 attaques de chaîne et boulet. 7 attaques de chaîne et boulet qui vont toucher à 2+. C'est pas mal du tout. Et qui vont blesser à 2+, avec le profil du Moon Boss. Ça fait 5 sauvegardes à -2 pour D3 dommages à chaque fois. 5 save à 6. C'est moins solide. C'est pas ouf. 5 D3 dommages. Ça fera Pas 2, top. 4, 6, 7, 8 blessures. Donc 8 et 5, 13, 14 au total. Très bien. Bon, je crois qu'il y a eu une petite erreur sur le +1 à la touche sur les attaques des crocs. Mais en tout cas, ça me fait 3 mecs de mort. Ok. Donc, j'ai pris un petit 14 dans la bouche, donc ça fait du bien. Donc, j'ai perdu après 3 Blighting dans mon boss qui a 5 PV. Donc, 5 et 8, ça nous fait un petit 13. Donc, j'ai pris un dégât supplémentaire. Je note les points de vie perdus. Archaon ne pouvant pas taper, je vais taper avec mes 2 Blighting, donc qui sont Blight 6, donc qui ont une reine -1 bien sympathique. J'ai gardé le musicien et l'étendard. Donc, c'est parti, j'ai 6 attaques en 3+. Solide. Des 6 touches. 2. Bah super, on m'en fait une non, j'en avais pris une en trop. 3+. Pas mal, ça t'en fait 4. Rien de -1. Sur la main de l'heure. Ouais. Donc 4 save à 5. Et ben ça fera 4 points de vie. Pas mal. Ouais, ce qui me fait passer un palier, un petit palier dégressif. Ouais, alors pour info, les paliers dégressifs des manglers, c'est surtout dramatique pour le mouvement. Ouais. Parce que milieu de tableau, elle bouge à D6. Du coup, ça fait sacrément moins plaisir. Et donc, fin de mon activation Nurgle. Maintenant, je pense que je vais prendre le bouillon. Et on se retrouve pour les activations suivantes. Deuxième activation des Gloom Spit. Et vu que Archaon frappe en dernier, et ben on va continuer sur ce combat-là, histoire de garder un petit peu de suspense. On va commencer par les Quelle gobelins, indignité. les petites attaques qui font pas grand-chose. À 4+, Solide. 4+, ça fera une blessure sans rend, Moi, je tank aisément, évidemment. Je prends un dégât. un dégât. Il me reste 6 PV. Ensuite, on a les filets qui font 4 attaques à 4+ pour toucher parce que j'ai perdu un petit peu sur mon profil. Je blesse à 2+ par contre. 2 blessures à raid -1 pour 2 dommages. Aïe! Ça fait 2d6 pour les finir. On a 11 PV. Manger. Bon, Ce qu'on appelle manger. et c'est pas souvent qu'on se fait ouvrir des Blight King à ce rythme-là, mais c'est pas grave, vu que c'est mes Glooms qui Il gagnent, est quand même content. je suis quand même heureux. Très bien, donc on va passer aux activations suivantes. Alors, petite aptitude des fils bénis, normalement on aurait dû le faire au moment où les Blight King mouraient, mais ça change pas grand-chose. J'en ai 3 qui ont été tués par Saloon Boss, donc Ouais. je jette 3 dés, sur chaque 2+, c'est une BM. Yes, donc ça fait 2 BM. 2 BM. Et lui, il a tué 2. Et ça, on fait 2. Donc c'est cool. Petite Ouais. distribution de BM. Donc, On va pas se mentir, c'est pas opti avec les Blight King vu que c'est des sacs à PV et que ça meurt pas souvent. Ouais. Mais c'est toujours bon à Elle prendre. a pris 6 points de vie hein, quand même. Et ben, c'est son pire profil parce qu'elle bouge à D6 C'est maintenant. ça. Et on va passer tout de suite à la Mandlore qui va affronter Archaon. Donc on rappelle la défense d'Archaon, on relance les 6 pour toucher contre lui. Ouais, les 6 à la touche. Les Et 6 moi, à j'ai la une touche. 3+ relance D1. Et toi tu as une 3+ relance d'1. On va commencer par les attaques des gobelins pour un petit peu de sensation. Donc on relance le 6 à la touche. Il y a un gobelin qui touche, qui va essayer de blesser Archaon sur un 4+. Archaon est blessé. Archaon, On attend le 2 Salvateur.
Ah, elle c'est est il y a solide. une sensation. Il y a une sensation. Ensuite, on a 4 attaques. On a dit à 3 plus, relance D1. On a craqué un PC. Le 2. Le 2 qui fait Le 2 plaisir. qui fait plaisir. Et du 2 plus pour blesser. Ça fait 3 sauvegardes à Rennes -1 pour décis dommages. C'est très important. Celles-là, elles sont importantes. Ouh, le triple 2 de Squigger. Non, là, c'est pas possible. Je suis en 3 plus, relance des As. Oh là là, non, mais là, si je prends 3 décis dégâts, tu vas me le one-shot? Oh là là. 11 PV. Oh la vache. Oh la vache. Oh, ah, je suis sous l'eau. Oh, le rapport de bataille qui tourne mal. La puissance de la Mandler. Putain, je crois que je vais l'appeler ça tourne mal, explication. Oh, le triple 2, mon dieu. Bon, bah, je viens de prendre 11 hein, quand même. 11 points de vie. Et on a les 7 attaques qui vont toucher à 3 plus, relance D1. 2 plus. 2 plus, relance D1. Ouais, 2 Parce que plus, tu as relance chargé. D1. Ça fait. Il y en a toujours une qui rate. Et Oh, on va blesser non, je vais pleurer là. à Là, 2 plus. Dans les 5 J'en ai 5. 5 à Rennes. Moins 2. Est-ce que je vais faire un quadruple 2? Mais non, mais c'est quoi ce truc? Attends. Oh, Bah, ça attends. fait 4 D3. Non, mais tu vas me le one-shot avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as pris 18? T'as pris 18. 18, ouais. Moi, je me casse. C'est nul ce truc. Bon, bah, normal. Archaon qui a pris 18 PV. Sur une Mandler. Une Mangler qui est même pas Loon Boss. Franchement, si tu tues Archaon avec. De toute façon, c'est la honte. C'est Parce le que colossal. si tu le tues avec le colossal ou le petit mec. Allez. Donc, après cette séquence émotion, alors on s'est aperçu que tu avais fait un 6 à la touche avec la vidéo assistance Revision, et donc du coup, tu l'as relancé, puis tu as fait un 6. Je refais un 6. Voilà, histoire de bien enfoncer le clou, histoire de bien montrer que cette partie ne va pas durer longtemps. On va enchaîner avec le Colossal Squig. Donc j'ai 2 PV sur Archaon. Ouais, 2 PV sur Archaon. Le Colossal Squig sur un 6, déjà en charge, il te met une blessure mortelle. C'est assez impressionnant. Non, Ah, c'est c'est non. vraiment fort. Et ensuite, on va avoir les 8 attaques de l'énorme gueule qui vont toucher à 2 plus. C'est pas mal hein, comme stat. On a un 6, on le relance, ça passe, et qui vont blesser Ça blesse à bien 3 hein, plus, maintenant. ça blesse pas Avec mal. le Et plus c'est 1. 2 plus avec le... C'est pas mal du tout, hein. Ça fait quand même 3, 6, ça fait 8 blessures à Rennes -2 pour des 3 dommages. Ouais, je suis pas super serein, je sais pas où moi. Donc c'est parti. Rennes -2, c'est joli quand même. Ah, je suis quand même pas mal. Hein. Relance des As. Mais non. Non, c'est pas vrai, j'en sauve 7. Le Colossal Squig, Oh putain, il a tué il Archaon. a tué Archaon. Il l'a mangé. Il lui a mis 2 dégâts. Putain, il s'était tellement bien défendu. Oh, le craquage de la Mangler qui m'a mis 18. C'est beau ça. Ah, c'est pas super beau quand même. Mais donc du coup, là je pense que t'as les boules parce que... Ah non, je suis même pas Roadbringer, donc je suis même pas sur un 2+, je te mets une BM. Donc là c'est vraiment la fin des haricots. La fin d'Arico. Très bien, donc Archaon vient de décéder. Alors dans le feu de l'émotion, j'avais oublié que les 4 ne passaient pas puisque c'était de la reine -2, donc dans tous les cas t'avais 3 des 3. Ah, Donc Archaon était complètement sous la flotte. Ouais, on a fini ici du coup avec le petit Squig qui n'avait pas tapé, qui a fait un petit peel-in parce qu'il avait quand même chargé dans cette direction-là pour s'écarter un petit peu de ses 2 copains. Et en termes de points, du coup, moi je vais marquer 1 point pour le point qui est chez moi et je récupère celui-là en tuant les Black King. Ouais. Ça fera 5 à 3 à la fin du tour 1. C'est ça, donc bah, c'est parti. Avant la désignation du tour, tu dois regarder ta lune. Ouais. Donc on va voir de combien elle avance. Et je fais un elle de est bonus. coincée. Elle ne bouge pas, elle reste coincée dans le coin là-bas. Ça c'est un peu triste pour toi. Ouais. Donc on se retrouve maintenant pour le jet d'init. Je sais pas combien j'ai fait. Un petit 5. Et un 4 pour moi. Très bien. Donc je pense que je vais avec grand plaisir Grand prendre plaisir. ce tour avant que ça tourne vinaigre. On se retrouve donc pour mon deuxième tour côté Nurgle, parce qu'évidemment je l'ai pris. Alors, la roue avance d'un cran, donc je peux soigner tout le monde de D3. J'ai soigné Gudroth de 2. Donc Ouais. il revient. revient plein d'espoir. Il est back dans le game. C'est ça. Donc je gagne un PC, donc j'en ai 2. Ensuite, on va faire mes points de contagion. Donc j'ai des unités dans les 2 camps, Ouais. donc ça m'en fait 6. Je suis encore tout seul dans mon camp. Ouais, je ici. suis à la limite. C'est ça. C'est même dans mon. La zone de déploiement. C'est ouais. même dans mon territoire. Ok. Donc ça m'en fait 7. Donc j'en gagne 7 ce tour-là, plus D3 parce que tu es loin de l'arbre. 3. Donc je gagne 10 points d'invoque. Donc je suis à 16, donc je vais pouvoir invoquer 2 unités. Pas mal. Et puis bah du coup, pour ma phase de héros, elle s'est un petit peu appauvrie. On va pas se mentir. Et on va passer à la phase de move. On se retrouve donc suite à la phase de mouvement. Alors qu'est-ce que je fais? Courage fuyons ici, donc je me mets tout derrière au cas où ça tourne mal. Ensuite, mes Blade King ici, on fait une course
Une course à 6, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a galopé, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, avec l'arbre, j'en ai laissé 1 à 7 puisque c'est du Within, donc je vais quand même pouvoir charger. Ensuite, mes Blight King ici, alors j'ai dû courir avec le Lord of Blight pour se mettre à 12, pour qu'il puisse les ramener sans payer le PC, pour qu'il fasse une course à 6. Il y a des tricks dans tous les sens. Dans tous les sens. Et donc du coup, ils sont revenus raccrocher l'arbre à 7. C'est beau, c'est beau. Et donc du coup, ils vont avoir l'honneur de pouvoir charger. Ensuite, Gutroth, alors là, c'est un peu le MVP, lui. Il est parti tout seul. Il a fait sa course à 6. Ouais. Et à la fin de la phase de mouvement, j'ai dépensé 14 points de contagion pour invoquer 5 porte-peste et l'arbre. Voilà. Et du coup, Gutroth s'est mis à 7 À de 7 l'arbre. Comme pour... ça, charger. C'est Donc, comme ça, il peut tout faire. Il peut invoquer, courir, charger. Ouais, le mécanisme de Nurgle qui est assez cool. Hein, quand même. Bah, c'est très cool de courir et placer l'arbre après, en tout cas. Grave. Très bien. Donc, c'est à peu près tout pour ma phase de mouvement qui a été bien riche. Il me reste plein de charges. Ouais, il me reste un seul point de commandement et il me reste 2 points de contagion. Ouais. Et on se retrouve début de phase de combat. On se retrouve donc, il faut que j'arrête de dire ça. C'est parti pour l'activation. Alors je vais commencer par activer eux qui ont passé leur charge. Eux aussi ont passé leur charge et Gutroth a passé sa charge. Ouais. En termes de PC, il m'en reste un que je ne dépense pas. Est-ce que toi tu déclares que tu dépenses un PC d'une façon quelconque? Moi, je vais dépenser un PC du Royaume de Gur juste ici, où c'est l'aptitude spéciale qui me permet de choisir un monstre à 12 pas et de le faire taper en full profil, parce que là, je suis quasiment dans le pire. Donc la Mangler qui est là, quand elle pourra choisir de taper, va frapper full profil. Ok, très bien. Donc moi, je vais quand même activer ici parce que c'est quand même important. Donc c'est parti, j'ai foutu 5 Blight King dans chaque. Donc j'ai 15 attaques. On va commencer par celle sur la Mangler Squeak, donc qui touche normal, sans debuff. C'est eu 3+. Les 6 génèrent des 6 touches. Donc j'ai 2 des 6 touches. T'en as un 12. Encore un D6 en plus. 12, sympa. Ouais. Pardon, j'avais pas vu. Bah, voilà. 18 touches avec 3 dés. Donc je vais en rajouter 15. C'est la violence du corps à juste corps, après. c'est quoi. C'est parti. Donc là j'ai ma brouette de dés. C'est marrant parce que les 3 qui ont fait 6, ils ont refait 6. Donc maintenant je blesse à 3. Ouais. C'est pas mal, hein. J'allais dire c'est pas fou. Ah, moi je trouve, à partir du moment. Ah non, c'est vrai que c'est pas fou. Non, c'est vrai que c'est pas fou. Ah, il y a moyen. Donc là c'est Rennes-1 grâce à mon bataillon. Et du coup, moi j'ai une sauvegarde À 5. À 5. Moi ça tank pas ouf. Ah, c'est Pas mal, quand même. Ah, ça va. 5 tankés, je prendrais 4, 8, 9 points de vie. Sympathique. Et ensuite j'ai mes 5 autres attaques de Blight King dans le colossal et on va faire ça tout de suite. On se retrouve donc maintenant les 15 attaques dans le colossal. Alors il y a eu un changement sur le War Scroll des Blight King puisque maintenant c'est sur du 6 non modifié, donc ils sont moins sensibles aux debuffs et aux buffs. Et là il y a un debuff parce que le gros colossal Squig est entouré de champignons. Tu pourrais pas me regarder d'ailleurs avec ton colossal parce que là je me sens un peu insulté. Merci. Il est bourré de champignons et du coup il fait un -1 à la touche pour tous ceux qui peuvent le taper au corps à corps. Voilà, donc j'ai 15 attaques, c'est du 3, c'est du 4+ du coup et les 6 génèrent des 6 touches. On est assez solide sur les 6 en ce moment. Pas mal. Oh, c'est même solide sur les D6 surtout. Et c'est sûrement mieux que beaucoup mieux que celui de tout à l'heure. Très bien. Donc je vais reprendre mes sauts de dés. Donc c'est parti, je blesse à 3, la brouette. On n'est pas super chaud sur les 3+. Hein. Ah, c'est pas incroyable. On a déjà vu mieux dans le wargame. Donc t'as tout ça. Ah oui, j'ai essayé. Tac, il a tenté. Donc c'est du Rennes-1 grâce à mon superbe bataille. On n'a plus qu'une sauvegarde à 6+. Ça c'est carrément... Ça m'en fait 3, c'est pas si mal. Je prends 3, 6, 9, 12, 13 points de vie. C'est pas mal, les Blight King qui ont envoyé leurs 22 PV. C'est pas mal du tout. 13 points de vie. Ok, du coup je pense qu'on va passer aux activations de l'autre côté maintenant. Et nous nous retrouvons tout de suite. Allons-y, activation de la Mangler dans les Blight King. Donc la Mangler qui va frapper full profil grâce à l'aptitude de Gur. On va commencer avec les gobelins pour beaucoup de suspense. 2 touches à 4+, qui blesse à 4, une déjà. Allez. Et on le fait saigner, pas tout de suite. Ensuite on a 4 attaques qui vont toucher à 3+. C'est pas mal. Qui vont blesser à 3+ encore. C'est moins bien. Une à -1 pour D6 dommages. Très heureux. 3. Allez, D6 dommages, on va essayer d'en tuer un. Un petit 1 3. Parfait. 3 dégâts. Donc il y en a un qui va mourir et ensuite on a non. 3, 6, 7. Toujours pas, il essaye. On va toucher à 3+. Ouais, parce que t'as pas chargé. Ouais, ça fera 3 touches. Et on va blesser encore à 3+. 2 blessures à Rennes-2 pour D3 dommages. Ouf, dommage. Et bah ça fera 2 D3 PV. Ça fera 2. C'est nul. C'est pas très fort. Donc, tu as tué mon champion qui a 5 PV. Eh oui, c'était déjà bien. On est content. Ouais, on s'estime heureux. Très bien. Activation des putrides Blight King. J'en ai un qui va taper dans les petits squigs à côté. Donc c'est parti. 3+. Ouh, c'est léger. 3+. Une seule.
Reine -1, du coup j'ai pas de sauvegarde. Eh ben, ça Du fait coup, un mort. fera un mort. Je suis très heureux. Oula, pardon. J'espère que je vous ai pas cassé la tête. Et ensuite, on en a 3 qui vont taper, donc ça nous fait 9 attaques. Les 6 font des 6 touches. Bravo, champion. 3+. Ah, c'était avant les 6. Ça t'en fait 4, reine -1, donc 4 save à 5. Et bah 4 Ça points de fait, vie. ça fait plaisir. Oui, sauf que d'ailleurs, on l'a pas compté, mais comme tout à l'heure, j'ai un Black King que tu m'as tué sur un 2+. Et elle est morte. Fantastique. Quel jeu. Elle est décédée dans d'atroces souffrances. Et comme il y a un mangler qui est mort, Quand la Mangler est mort, toutes les unités dans un rayon de 6 pas sur un 4+, prennent D3 dommages. Son copain, on espère que non. Bien sûr que oui. 3. D3, 1 PV. Les Black King sur 4+, non. non. Par contre, tu vas tuer ton Et le Squigopper. bébé Squig, non. Oh non, putain. Donc ça fera 1 point de vie en plus dans la Mangler. Ah, merci. Ça fait plaisir. C'est gratuit. Très bien. Et donc, on va passer aux activations de l'autre côté. Et c'est marrant parce que vu que tu es obligé de me taper, tu risques de mourir aux unités que tu vas me sauter. Oui, alors marrant, je sais pas si c'est le bon terme. Activation côté Nurgle, puisque Gutroth, même si j'ai Lockjaw, il va se faire un plaisir de nettoyer du Squig. Donc c'est parti, il a 4 attaques en 2+. Yes. 3+. 2. Reine -1, dégâts 2. Et bah ça fera Donc, 2 Squig. Qui saute. Hop, hop. Et ensuite, j'ai des 3 attaques. Yes. Et évidemment, c'est du 2+. C'est du 4+. Rien du tout. Bon, c'est pas grave, il a tué 2 squigs, c'est déjà pas mal. Et on va passer à... Je pense que le combat va se jouer par ici. Ouais, on va faire tout de suite la Mangler. Ici, on va commencer par les Squig. Les gobelins qui sont juste dessus, qui vont toucher à 4+. Blessé encore à 4+. Oui, une blessure sans rend. Facile. Facile. Facile pour le joueur Nurgle. Toute détente. Et ensuite, on va avoir les 4 attaques à D6 dommages. Et bah, c'est pas mal du tout. Pas mal ça. Qui vont blesser. Alors oui, elle a perdu beaucoup de points de vie, mais le dernier profil de la Mangler est équivalent au premier de départ. Et ensuite, on a 3 blessures à Reine -1 pour D6 dommages, c'est pas mal. Ouais, j'en sauve une. Ça fera 2 D6 dommages dans les Black King. Ça fera 9 points de vie. Donc ça me fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Et ça fait que sur des 2+, et il me reste 2 PV. 2 PV. Mais non Oui, il a survécu la Mangler, c'est beau. C'est beau. Ah, il reste 1 PV, salope. Et ensuite, t'as le colossal qui a Attends, pris... Il me reste 7. Ah oui, pardon, c'est bien vrai. sûr, c'est je vrai. suis encore C'est là, vrai, je c'est suis vrai. encore là. Ah oui, tu peux encore mourir. Et oui, bien sûr. Super. J'ai fini 7 attaques du coup. 3+. 3+. Vas-y, te loupe pas, te Encore loupe. 3+. Non, je vais pas me rater. Si, un petit peu, ça fera 2 blessures à Reine -2. J'espère que je vais pas les réussir. Mais non. Et il en reste une, c'est gentil. Et ça fera 12 points de vie pour la Mangler. Et bah donc, vu que ça m'en fait encore un mort, Oui, sur un 2+. Ah, et du coup, elle explose. Et du coup, on Excellent. fait tout de suite son effet. Sur un 4+, tu vas reprendre des 3 mortels. Non. Non. Et le Colossal Squig. Non. dommage. Très bien. Donc je vais retirer mes 3 Blade King, évidemment sans le boss, parce que sinon ça aurait pas marché. Et on se retrouve juste après. C'est parti, dernière activation, le On a le colossal. Colossal Squig. Alors, le Colossal Squig qui a pris quand même assez cher. 13. 13, qui a pris 13 points de vie. Il lui reste combien? Et ben il lui reste, il a 16 points de vie. Il en reste Donc, 3? Il reste 3 points de vie. Est-ce donc- qu'il a pas une tête à donc, mourir donc il faut pas qu'il tue 3 Black Kings, Ça, c'est c'est ça ça. dont on se souvient. Donc on va commencer avec ces 8 attaques. Donc si je fais un 6, ça fait D3 dommages. Et sinon je touche sur du 5+, donc tu vas prendre D3 dommages et j'ai 2 touches. Enfin D3 D3 mortels, BM, D3 BM, ouais, tout à fait. Ensuite je te blesse à 3. Ça fera 2 blessures à Reine -2 pour D3 dommages. Save à 6. Donc ça fera 3 D3 avec les mortels. Allez, mets-moi 9. Et bah pas loin, Ça fait 7. ça fait 8, 3, 7, ouais, 7. Ça 7. Et ensuite, on a les 2 attaques à 5+ pour toucher. Une, 3+ pour blesser, rien. Très bien. Donc je perds un Blade King. Et sur un 2+, je te mets une DM. C'est cassé. On va le faire bien. C'est parti. Encore une petite DM. Encore un petit BM. Très bien. Tac. Et c'est à peu près tout pour les activations. Ouais. Non, il te reste tes Squigopper là-bas sur le Gutroth. Je suis Gopper. Pour finir, Donc tu as 3 attaques en 5+, 5+. ouais, on va faire le petit pin pour se rapprocher. Se mettre comme ça. Et on va avoir les épées courtes à 5. Une, 5+ encore, rien. Et les 2 attaques par Squig à 4+ pour toucher. Ouais.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. 3 plus pour blesser. 3 blessures à Rennes -1. J'avais prévu que 2 dés, donc j'ai fait. Eh oui, mais ils ont été plus forts que ça. Et 3 points de vie dans Gutroth. Et oui. Gutroth qui prend 3. Très bien. Heureusement qu'il s'est soigné. Et on va se retrouver pour le tour 2 des Gloomspite Gears où il y a beaucoup de choses à faire. On se retrouve, c'est parti, deuxième tour côté Gloomspite. Gloomspite. Donc à la bravoure, ça a tenu. Ouais. C'était à 12 des deux côtés avec les hoppers. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je regagne. Tu marques 9 points quand même. Tu marques 9 points, donc on ça est nous fait à un petit 14 14 à 3. C'est ça. 14 à 3. De mon côté, je vais gagner 1 point de commandement. Je vais tenter d'en générer avec les Fungoid Cave Shaman sur du 4+. Je vais générer 2 points de commandement supplémentaires. Ça, c'est pas mal. Donc, je suis à 3 points de commandement pour l'instant. Ensuite, en termes de sort, je vais manger des champignons avec mes 2 Fungoid pour lancer un sort supplémentaire. Alors, petite subtilité, on n'est même pas obligé de le déclarer au début de la phase. Hein. Ouais. On peut lancer son premier sort. Mais là, je suis en furie. Exalté. Je suis exalté. C'est parti. C'est parti. Donc, lui, il va commencer par lancer un frappe en dernier sur l'unité de Black King qui est juste là. Ichi nuisance. Ça fera un 6 Je crois que c'est sur du 6. sur du 6. C'est extrêmement fort. Ensuite, on va lancer ici les Chronomantic Cogs. Ouais. Ça va passer à 10. Moi, je peux pas dispel. Ouais. Ensuite, celui qui est sur sa tour là, il va lancer tout de suite un trait magique dans l'unité de porte-peste pour essayer d'en tuer, pour réduire un petit peu la présence objectif. Ça fera un 7. Ouais. Donc, il no pain à 5. Ouais. Tanké. Il a du talent. Et ensuite, on va lancer un Mystic Shield, je pense. Mystic Shield sur lui-même. Je vais lancer ou alors il va tenter 18 pas. Hein. Je vais lancer la course et charge sur le petit qui est là. 4, c'est raté. Très bien. Fin de ta phase de héros. Ouais. Et on va mettre les cogs. C'est parti pour la phase de combat. Ouais, donc on a fait phase de move et phase de charge. Ouais, tout à Grosso fait. modo, tu as désengagé le colossal en courant. Ouais, je me suis barré un peu partout. Ouais. Ensuite, ici, je suis venu par là et j'ai chargé par-dessus. Donc j'ai 3, 4, 5 figurines à objectif. Toi, Sam, t'en as 6. Donc il faut que je tue 2 porte-peste à cette phase-là. Petit point, tu as essayé quand même de survoler pour mettre des BM. Et j'ai raté. J'ai raté, c'est dommage que c'était important. Parce qu'effectivement, les hoppers peuvent mettre des BM en se désengageant. Ici, j'ai survolé, j'ai mis une BM en partant en me désengageant avec lui. Ouais. Et la Mandler a fait sa charge ici. Pour le but, essayant de nettoyer les 4 là. Pour récupérer l'objectif avec les 2 figurines là. Activation de la Mandler. Ouais, alors avant la phase de combat, je vais commencer par craquer un point de commandement pour me donner plus 1 pour blesser à tous les avec 18 pas, donc ça concernera que lui. Ouais. Je vais aussi utiliser un point de commandement du domaine de Gur pour me permettre de frapper full profil parce que j'ai déjà perdu 3 points de vie. Ouais. Et je vais ensuite craquer un point de commandement ici pour avoir une relance des 1 pour toucher. Donc, je crame tous mes PC, c'est le total. Sachant que les 2 ont mangé leurs champignons. Donc ils auront les attaques des gobelins au-dessus qui seront relancés pour toucher et pour blesser à ce tour-là. Donc on met vraiment tout pour nettoyer. On va commencer par le boss ici qui va faire ses 5 attaques en 3+ relançables, 4+ relançable, donc on relance tout. 4+ relançable. On relance c'est cassé et on relance en total. Ça fera 4 blessures sans rend. Ouais. Et je vais te rajouter les gobelins avec, comme ça sera fait. À 4 à 4, ça fera 2. Et encore 2, ça fera 6. C'est pas mal, c'est pas mal 6. Ouais, c'est pas mal du tout. Je suis solide. Ça fera 2 points de vie. Donc il y en a un qui a plus qu'un point de vie. C'est ça. Ensuite, on va avoir les 4 attaques de la Mandler qui vont toucher à 3. Donc on relance des... Non, pas de relance des as. Pas de relance des as. Et qui vont blesser à 2. Ah, c'est dommage. 2 pour DC dommage à Rennes -1. 2d6. Allez, c'est là où il faut être solide. Et c'est pas génial, ça fera que 3. C'est clairement pas fou. Et ensuite, on va avoir les 3, 6 et... Je te pique un D7 attaque. Du 2+. On a un petit as et encore du 2. Allez. Un as qui traîne, par contre, ça fera 5 blessures à Rennes -2. J'en sauve une. Et ça fera 4 des 3. Allez, là, faut vraiment être bon. C'est vraiment important. 3, 4, 5, 6. Ça fera 7 points de vie. Donc j'ai pris 13. Ouais. Donc je perds 3 mecs. Donc ouais. Tu vas quand même reprendre le jeu. Ouais. C'est la bonne nouvelle. Très bien. Bah moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, c'est un peu touchy. En fait, tu as mis tes petits bonshommes à 3. Du coup, je vais pas piler. Parce que si je fais mon peeling, je vais avoir l'air un peu bête. Donc c'est parti. J'ai que 3 porte-pestes qui vont taper. Ouais. C'est donc du 4+. Yeah. Du 3+. Ouh, une. Sans rien de dégâts. Hein. Et non, ça fait 1 point de vie. Non, le perso sur Squig. Très bien.
Du coup, je pense que tu vas l'activer. Ouais, on va faire tout de suite ces 5 attaques. Donc en full reroll, comme tout à l'heure. En 4+ pour toucher. Non, pas envie. 3+ pour blesser, relançable avec le champignon. Ça fera 3 blessures sans rend. C'est à 5. Feel no pain à 5. Non. Oh là là, il est costaud. Il est costaud, il me mène la vie dure. Ça fera 4 attaques ensuite du squig. On a 3 touches qui vont blesser à 3+. Ça fera 3 blessures à rend-1 pour D3 dommages. Allez. 3 save à 6. Je suis désolé. Il est vraiment trop costaud. D3 dommages, j'en ferai 2. No pain à 5. Et ça fera 1 mort. Et je reprends pas cet objectif, c'est vraiment très dommage. On a un petit mort ici. Activation. Alors ici maintenant tout est activé parce que j'ai pas fait mon piline. Et ici j'en ai retiré 3. Et heureusement il me reste un point de commandement qui va me permettre 10 000 bravoure. Donc je me suis permis de retirer la bannière. Donc c'est parti, je vais mettre toutes mes attaques dans le mangler. Est-ce que c'est pas lui qui aurait l'artefact de Gur par hasard? Non, c'est pas lui. Parfait. Donc c'est du 3+, du 3+, une, -1. Une sauvegarde à 5, c'est sauvé. Très bien. Fin du tour. Fin du tour, du coup c'est un peu le drame parce que je récupère pas les objectifs. Ça t'aurait pu en récupérer 2. Ouais, j'ai failli, mais là on est du Donc coup moi, à je vais 2 payer contre mon 2. dernier PC ici. Et oui, c'est beau pour simuler une braverie là. Donc du coup je prends 0, je récupère pas celui-là, donc je vais marquer, je vais faire un tour à 0 points. Et ça c'est dur. Parce que du coup on va rester sur ton avantage. 14. Ouais, 14 à 3 pour le coup. C'est parti, j'ai l'initiative pour le tour 3. Et oui, le 6 des Gloom Oh, Spikes. c'est pas possible. Et on va gentiment le reprendre pour essayer de rattraper ce tour catastrophique. Alors déjà, commençons par... alors là, il y a plusieurs attitudes. Ouais, on va commencer on a par pas fait la lune déjà. Ouais, La lune, ça serait bien qu'elle bouge. ce serait bien qu'elle bouge. 4. Donc elle est dans ton cadran de table. Ouais. Donc c'est déjà une petite nouvelle. Tu pourras courir et charger si tu as fini ta Cette charge. partie-là, dans ce ouais, coin-là. dans ce coin-là. Et tu auras aussi pour les unités de ton bataillon un Killing à 6. Dans tout ce qui est dans ce cadran-là également. Exactement. Ouais. Tour Gloom, troisième. Tour Gloom, troisième très important. On va commencer par la phase de magie. Je vais commencer par lancer un trait magique avec notre ami juste là pour essayer de tuer un porte-peste. Ça sera un 9. Feel no pain à 5. Et non, enfin, il y en a un qui va mort. mourir. Bonne nouvelle. Celui qui est juste là va tenter de faire un frappe en dernier sur nos amis qui sont là. Ça sera un 8. 7 8, pardon, ça passe. Ouais. Je peux pas dispel. Je n'ai pas d'autres sorts. Et ensuite, ça sera tout. Et ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Original. C'est parti. Fin de la phase de move, fin de la phase de charge. Ouais. Donc ici, tu es resté. Donc ici, j'ai essayé de survoler là pour faire une BM en passant, ça a loupé. raté. Ici, c'est pareil, les trois ont essayé de survoler, ça a raté également. Par contre, j'ai fait avancer puis charger le Colossal Squig dans Guthrow. Donc là, on a un très beau duel à venir. Ouais. Les Squigs ici ont chargé pour venir essayer de détruire les porte-pestes. Et là, le but, c'est que la Mandler termine notre petit ami pour récupérer l'objectif. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais craquer 3 points de 3 PC pour ici avoir tapé en full profil. Ouais. Ici, avoir plusieurs pour blesser pour tous les squigs à 18 pas. Ouais. Et être en full profil également. Ok. Et par contre, ici, tu as fait avancer ton petit bonhomme. Ici, ouais, j'ai mis mon petit bonhomme une patte d'objectif. Le but, c'est que si les Lightning viennent par là, eh ben, je pourrais récupérer cet objectif-là. Donc ça te gêne, tu es obligé de le tuer. Voilà. Ok. On est parti, on va commencer avec le Colossal Squig. Allons-y. Alors, début de la phase de combat, moi j'ai une aptitude avec Guthrow qui fait que sur un 4+, en fait c'est un anti-héros dans le lore. Ouais. Et sur un 4+, il peut péter une arme de mêlée. Donc il casse les dents une par une du Donc, Squig je ou vais il lui casse arriver, les deux pattes. sur un 4+, je te casse toutes les dents. Non, Non. je ne te casse pas les dents. Donc je vais frapper avec tout mon profil. Donc je vais me faire casser la bouche. Donc déjà, je t'ai chargé sur un 6, tu vas prendre une blessure mortelle. Lourd. Attention, impression entre elles. Lourd. Et ensuite, on va faire du coup sa gueule avec toutes ses dents qui lui restent du coup. On va peut-être faire un petit gros plan dessus parce que c'est quand même Ouais. assez cinématographique. J'ai pris 3, il lui reste 4 PV quand C'est même. ça. Et du coup, moi, je vais toucher à 2+ parce que je suis volé. Tu vas prendre 3d3 BM immédiatement. Ça m'étonnerait. On va faire ça tout de suite. 2, 3, 4. Et Il bien, est il lui mort. reste 4 points de vie, il est mort. Donc il Parfait. vient de se faire manger. Il fallait lui casser les dents avant. Très bien, on se retrouve pour mon activation. Activation côté Nurgle. Alors ici, il y a peut-être un petite erreur, je sais pas, je pense. J'ai fait mon peel-in avec mon Blaking pour Ouais, aller il chercher. il était juste là. Ouais. Et du coup, il a pu faire son pin juste ici pour se rapprocher toujours du Squig, mais en se Ouais. rapprochant aussi du C'est ça. Squig Hooper qui était en train de se barrer. Et en plus, en me mettant vraiment entre la Mangler et mon général. Ouais. Comme ça, je suis un petit peu plus serein. Tout à Donc fait. c'est parti, j'envoie tout dans le Squig parce que mine de rien, il est important. Mm. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de figues dans ce coin de la table et tuer une figue,
ça compte vraiment. Donc c'est parti, j'ai mes 3 attaques. Et ben, il va se prendre des 6 touches. Ouais, bah, il a intérêt. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un seul squig. C'est du 3+. Et là, Et Rennes -1, du coup, je n'ai plus de sauvegarde. il prend 6 dégâts. Et ça le tue, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le craquage du Blade King, qui fait toujours plaisir. Et ensuite, on peut enchaîner avec ce combat juste ici. On va Yes. avoir le petit Loon Boss qui va frapper sur les porte-pestes. On va essayer Sans de faire relance, mieux cette que fois. tout à l'heure. On a une seule touche, c'est pas incroyable. Rien du tout. Et on va avoir son Squig qui va avoir 4 attaques et 4+, C'est mieux. 3+, 2 sauvegardes à Rennes -1 pour D3 dommages comme tout à l'heure. Est-ce que je vais être aussi indécent? Non. On est mieux pour l'indécence. Ça fera 3 Feel no Pain, pain, il en ça. reste 3. Et bah c'est beaucoup mieux. C'est pas mal. C'est Donc c'est pas mal. on récupère complètement cet objectif-là. Et ensuite, il nous reste le combat de la Mangler juste ici à faire. Je pense qu'on peut retirer le Blade King. Ouais, parce que je Ça vais me taper paraît en, raisonnable. je vais pas taper en full profil. Ça me permettra de finir le. C'est ça. Donc je pense que tu fais 2 dégâts largement. C'est assez possible. Très bien. Donc, fin du tour 3. Fin du tour 3. Et on va faire un petit peu le décompte des points. On se retrouve donc pour bourriner. Donc c'est parti. J'ai 3 points parce que, pour les points de contagion. Ouais. Parce que je suis ici. Je ne suis pas dans ton territoire. Et par contre, je suis tout seul ici. Donc ça me fait 4. Ouais. Donc je suis déjà à 6. Plus D3 pour cet arbre et D3 D3 pour l'arbre celui-là. qui est au fond. Donc 6 et... Non, 4. 4 et 2 D3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 9 points de contagion, ça me permettra d'invoquer. D'invoquer. Ouais. Faire une invocation. Très bien. Ma phase de héros, donc je gagne un CP. Ma Rune Nurgle avance d'un cran, donc j'ai plus 2 au mouvement sur toute Ok. mon armée. Pas mal. Pas dégueu, comme on dit. Et c'est à peu près tout pour ma phase de héros. Je pourrais peut-être me mettre un -1 to 8, mais ça va pas être super intéressant avec le Lord of Blight. Et on se retrouve après la phase de move. Suite et fin de la phase de move. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru avec toute l'armée, donc j'ai des gros bonus mouvement et course et tout. J'ai plus 2 de move. Ouais. Avec les cogs, j'ai plus de charge, encore plus 2 quand je cours, bref. Donc en gros, je suis tranquille. J'ai avancé mes Puzzle Blade Lord comme ci. Donc ils ont couru, ils ont 15 de move. Donc bref, tranquillou. Ils peuvent charger parce qu'ils sont pas loin de l'arbre. Ouais. Et à la fin de la phase de mouvement, j'ai invoqué 5 porte-pestes derrière, histoire de bloquer. Puis maintenant, on va tenter d'aller nettoyer cette horreur. Et ici, alors oui, petite erreur, on est quand même à 3, on fait les choses bien. Et j'aurai une charge à tenter là-dessus. Donc on se retrouve pour le début de la phase de combat. Et il me reste 2 points de contagion. Avant ça, on a quand même un tir que je vais utiliser pour la première fois enfin. Il me Donc, vomit dessus. C'est ça, dans la Mangler. Donc c'est un tir en 3+. Yes, 3+. Rennes -3. Et bah, Dégâts D3. ça Un fera dégât. un PV. C'est quasiment une BM à ce niveau-là. Ouais, et on se bien retrouve sûr. au début de phase de combat. Début de la phase de combat. Alors, j'ai fait un 12 à la charge ici, donc plutôt serein pour passer de l'autre côté. Le but, ça va être de le nettoyer. Donc, il me restait un PC. Je vais relancer les 1 à la touche avec eux. Puis on est pas mal. Ensuite, ici, j'ai passé ma charge tranquillou. De toute façon, avec les coques, j'ai plus 2. Et pareil pour le boss. Donc, c'est parti. On va faire les Blighted Weapons. Donc, c'est du 3+. Je paye un PC pour relancer les 1. Pas mal. Des 6 touches. 4. Donc, je rajoute 3. Désolé, on voit pas très bien. On va essayer de filmer un peu plus loin. 3+. C'est un peu naze. Ah, c'est un peu raté ça. Hein. Oula. Oh là. Ah oui, c'est 3 sur... Donc, c'est parti. Je crois que c'est 100 rennes parce que ça ne rentre pas dans le bataillon. Et ça fera 2 points de vie. Donc Très la bien. Mangler aura perdu 7 PV. Ensuite, j'ai le Dolorous Toxin. Donc, j'ai une attaque en 4+. Yes, 3+. Non, dommage, c'était rennes -2. Ensuite, j'ai les attaques de gueule. Donc, j'ai 4 attaques en 3+, relance des As. Non, 3+. Eh bien, non, une seule, sans rennes dégâts 1. Non. Et ensuite, 2 attaques en 4+, relance des As. 3+. Ouais, rennes -1. Solide. Moi j'encaisse tout. Donc, je t'ai quasiment rien mis. Tu m'as quasiment rien mis, mais ça ne m'arrange pas beaucoup parce que j'aurais bien aimé que T'as tu me pris frappes. 7, c'est Ouais, ça? j'ai pris 7 et je pense que c'était le pire. Ouais, il te reste donc 5 PV. 5 PV et je vais tout de suite essayer de frapper avec la Mangler dans ton général. Vas-y, fais-toi On plaisir. va commencer avec le perso gobelin. C'est 5 attaques. Il a 2 touches qui blessent à 4. Il a la flemme. 200 rend. Donc chez 4+, relançable, pas besoin. Voilà, il a aucun problème. Les petits gobelins qui l'accompagnent, une touche qui ne blesse pas, c'est la tristesse. Et ensuite, on est à 4 attaques avec seulement. Ça touche à 5, ça fait 2, c'est pas mal. Et on blesse à 3. 2 blessures à Rennes -1.
pour 2 À 6 cinq. dommages. Je suis désolé. Cet homme est très fort. Je suis solide. Et ensuite, il nous reste 5 attaques. Je sais même pas pourquoi je lui ai mis l'artefact pour la relance parce que C'est pas très important. il a besoin de rien lui. Je suis à 3. Je reste à 3. 3 blessures, s'il te plaît. Reine -2. Reine -2. Save à 6. Allez, Relançable. allez. Non. 3d3. 3d3. Et par contre, 3, 4, six. 5, 6, 7. Il Ouais. est pile poil mort. Pas mal quand même. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On a tué le général. Le général a tué le général. Et Joli. ça, c'est pas mal. Bon, ici, je pense que tu vas m'épargner le. Le non Fugly Allez. Shaman, Bon, je pense c'est rigolo, c'est rigolo. Quoi. Donc c'est parti, surtout que Ouais. eux ils sont reine -1. Donc Ouais. c'est parti. 3 plus. Oula, Oh là, oh là là. oula. Il se prend 4 des 6 touches dans la bouche. C'est une explosion de violence. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc il manque 11 dés. Ah, mais ce 3 plus n'était pas fou quand même. Non, c'était pas dingue du tout. Heureusement qu'il y a les trucs explosions explosifs. qui rattrapent. C'est ça. Et donc je vais compter ça et je rajoute les dés. Et maintenant je blesse à 3. Je pense que c'est suffisant pour. Pour les 4 points de vie du fond Covid. Ah, tu as quand même un. Est-ce que tu as ton Feel No Pain? Je ne sais plus. Sur les blessures mortelles seulement. C'est ça. Donc Ouais. là tu prends Stratosphériser. Je crois qu'il y a 3 Fake Shaman qui meurent d'un seul coup. C'est ça. Fin du tour. Fin du tour. Donc là, au niveau des points, bon, je pense que ça clôt le débat, puisque moi je marque 2 points ici, 2 points ici, 1 point ici. 1 point ici. Donc à la fin du tour 3, on est sur un score de 19 à 4, c'est ça? Ouais. Donc ça fait plus 15. En fait, là, même le jet d'init ne changera pas grand-chose. En fait, ce qui va se passer, c'est que bon, à la bâche, je risque de me faire laver petit à petit. Mais en fait, l'invocation avec l'arbre qui est placé ici entre les 3 objets, Ouais. que tu n'as pas forcément assez de figurines pour bloquer, et lui qui va te coûter au moins une unité, mine de rien, Ouais, pour être tout à bloqué, fait. va faire que en fait, elle a garde d'usure, et avec le retard de points, ça. Ouais, parce que là, on va entamer le T4. Même si je gagne l'initiative, je pouvais tuer cette unité-là à mon tour 4. Ouais. Dans le meilleur des cas, parce que c'est quand même assez dur à tuer. Et ça voudrait que seulement à mon T5, je pourrais essayer enfin d'aller là. C'est ça. Ce qui pourrait me ramener peut-être. Mais entre-temps, les Blight Kings seront impossibles à tuer ici. Parce qu'il faut savoir que lui est en profil full dégressif, donc il ne bouge quasiment plus. Et c'est pas avec 3 petits Squig et le petit Moon Boss que je peux arriver à tuer tous les Surtout Blight qu'en Kings. plus, les points d'invocation sont indépendants des héros. Ouais. Donc je pourrais éventuellement remettre des dégâts derrière. Ouais. Donc au final, ça fait une partie qui a l'air assez desserrée, enfin pas serrée, mais qui se joue à pas grand chose. Et puis voilà, donc je me suis aperçu qu'on avait eu un petit souci de son au milieu. J'espère que ça s'entendra pas trop. Et puis on se retrouve pour le débrief. Ouais. Donc petit débrief, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette fantastique partie? Ouais, alors la partie était très sympa, c'était assez violent parce que de toute façon, on n'a pas vraiment. Toi, tu as très très peu de tir et moi, j'en ai pas du tout. Donc c'était vraiment très axé corps à corps. Et en plus, on a 2 armées qui allaient extrêmement vite sur un royaume qui en plus a boosté notre vitesse. Donc c'était un peu plaisir pour lequel on a choisi Gur. Il y avait vraiment un côté vraiment un peu, je sais pas, exceptionnel dans les mouvements. Extrêmement violent. Ouais, on va pas se extrêmement mentir. violent. Et du coup, ça a été, tour 1, on avait des corps à corps jusqu'à la fin de la partie. Ça a été assez violent. Bon, on a vu que j'ai eu pas mal de mal à rattraper mon manque sur les objectifs. Ouais. Pour le coup, c'est le manque de figurines aussi, hein, et puis la fragilité des peu de lignes que j'avais. Voilà. Puis il y a eu quand même quelques faits de jeu majeurs, hormis le Archaon qui s'est fait one tap par une Mangler à 240 points. Ça, au final, déjà si tu avais eu le T2, je pense que la partie elle était tout autre et tu me passais un énorme savon. Ouais, on voyait la puissance du double tour. C'est ça. En fait, c'est marrant parce que moi je considère quasiment cette liste comme une liste de tir en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu as autant de portée que du tir. Tu es largement aussi létal, tu voles, donc tu n'as pas cette notion d'écran qui te gêne, etc. Les décors et tout, on était vraiment. C'est vraiment fou quoi. Ouais. Et petite doléance sur ta lune où tu as fait un 1 au T2 qui t'a pas permis d'exploiter ton bataillon de la Squigalange qui est quand même extrêmement violent. Et voilà, en fait, moi, Squig, ça me fait un peu penser à des listes de tir parce qu'en fait, c'est hyper T2 dépendant, c'est extrêmement létal. Alors, on peut compenser un petit peu ça déjà en jouant le Scragot, qui te permet d'avoir la lune sur toute la table au T2, c'est déjà une bonne chose. Mais encore faut-il avoir le T2. Et en fait, on est très vite amené, de par le point de co du Loon Boss sur Mangler, alors là, le Colossal, c'était pour rigoler, mais de par le point de co du Loon Boss sur Mangler, on est très vite amené à jouer du pur Squig. Ouais, c'est vrai. Et voilà, heureusement, on a quelques fiabilisateurs de mouvement avec le Stampede, etc. Mais globalement, c'est vrai qu'on aurait un petit peu plus d'écran, ça serait peut-être pas trop mal, quoi. Ouais, un petit peu plus de monde. Et on a vu aussi que les mécaniques de Nurgle ont permis de contourner, de mettre un petit peu le bazar. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant cette armée qui est pourtant un vieux BT, pourtant, qui a des mécaniques hyper intéressantes.
On a vu que tu as pu te projeter hyper loin, faire quasiment le tour de la table avec Guthrot qui est arrivé en frappant en profondeur et qui s'est pointé sur le bord de la table et qui a fait tout son contournement en invoquant des porte-pètes que j'ai pas réussi à tuer. Du coup, ça m'a fait vraiment galérer sur l'objectif. Ça t'a fait marquer beaucoup de points et je trouvais ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on avait deux armées qui sont supposées pas les meilleures armées du jeu actuellement et qui ont montré vachement soit d'explosivité en termes de dégâts, soit de potentiel de prise de table, de réinvocation, de choses pour capturer l'objectif qui ont été hyper intéressantes. C'est ça, ouais. Nurgle, quand même, est assez intéressant pour ça. C'est que, alors, d'un côté, on comprend pourquoi ces deux armées ne sont pas considérées comme extrêmement compétitives, parce qu'on n'a pas ces mécaniques de taper en premier, on n'a pas ces mécaniques de pouvoir tenir à du tir, à du cac très burné, etc. Par contre, c'est vrai que dans des cercles de jeu plus fun, ou alors pour une partie cool ou un rapport de bataille, typiquement, c'est des armées qui sont extrêmement, on va dire, c'est des armées où le craquage est, voilà, on assiste à des craquages monstrueux, tout se fait au D6, tout se fait au D3. Ouais. Typiquement, les touches explosives, c'est énorme. T'en lâches 3, ton mec il va te balancer 18 mandales, bref. Une mangleur sur un craquage, ça peut t'arracher un archaon. Enfin, voilà. Après, bon, voilà, c'est sûr que on ne peut pas considérer que ça soit forcément hyper compète, mais je pense qu'il y a des trucs à faire malgré le fait que, mine de rien, la fin de Malign Sorcery leur est fait, selon moi, assez mal. Ouais, mais on voit que là, typiquement, par exemple, le royaume de Gur, franchement, il donne ce côté boosté, de pouvoir tout le temps frapper en full profil quand on sait qu'ils ont un dégressif qui fait très très mal. Pour un point de cours, on a des mangleurs qui frappent super fort, qui vont frapper en full profil. Au final, pour 2 points de commandement avec le Loon Boss, on peut avoir une mangleur qui a pris tarif, qui peut vraiment continuer à être explosive en se faisant charger par exemple ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Non mais c'est vrai, c'est des armées qui ont des cartes à jouer. Qui ont un charisme en plus de fou. Franchement sur la table c'était quand même hyper. Quand on avait les 3 squeaks qui se sont jetés sur Archaon pour le manger, il y avait quand même un côté où je sais pas, il y en avait un qui avait sonné le clairon de la chasse quoi. Et du coup c'est le gros squeak qui arrive pour manger Dorgar, qui finit par le croquer comme ça. On se dit Archaon qui doit être à pied au milieu de tous les squeaks et tout, ça donne des scènes. Franchement ça donne des scènes de fou quoi, avec un charisme dingue. C'est super, franchement c'est des armées qui sont très cool à jouer. Bon, il faudrait peut-être. Alors pour le coup, la colère des lieux éternels leur a fait pas mal de bien. Ouais, Nurgle, parce que voilà, on peut aller chercher sous allégeance. En plus, on a. Alors, le petit souci, c'est que maintenant, on va avoir du mal à jouer vraiment 2 bataillons. Ça devient compliqué, peut-être avec une Triforce, avec les Great Unclean et une Blade 6, ou des choses comme ça. Mais voilà. En tout cas, sinon, sur la partie elle-même, très cool, très violent. Je pensais pas me faire one-tap l'Archaon. En fait. Je suis allé relativement serein. Je me suis dit, vas-y, 3+, relance D1. Quand j'ai lâché mon triple 2, j'avoue que les gouttes ont commencé à perler. Voilà. Peut-être sur lui, on se voit qu'on se disait que Nurgle lui donnait beaucoup de vitesse, mais aussi c'est peut-être l'armée qui lui donne le moins de résistance. Mais tu peux avoir un Harbinger of Decay qui peut lui donner quand même un Tiffany Open à 5. Bon, il faut vraiment encore construire toute la liste autour de lui, quoi. Là, c'était pas le cas, et du coup, on voit que quand Archaon met pas toute son armée, quand il est tout seul, finalement, on se dit, il a que une 3+, alors il a certes 20 points de vie. Mais finalement, entre guillemets, on l'a dit, une mangleur. Quand il y a des énormes monstres de cac en face, ça suffit pas. Le fait de taper en dernier, ça l'a mis au fond. Ah, ça l'a complètement. On a vu ce petit sort gobelin. Hop. Ouais, c'est clair. Donc, en tout cas, super partie pour moi. Merci pour toi. On a fait découvrir un peu tout ça. C'était hyper sympa. Avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de ressortir du trash tier plus souvent. Bien sûr. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Nous, on a pris un grand plaisir. N'hésitez pas si on a oublié quelques petits points de règle et tout, c'est pas impossible. Ouais, surtout pour moi, de mon côté, c'est fort possible. Voilà, donc en tout cas, merci à toi. Merci. Salut.